servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de servetien.ch où nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé hier soir, dimanche en fin d'après-midi même, entre le BSC Young Boys et le Servette FC, match qui s'est soldé par la victoire du Servette FC 1-0, mais ça, je vous apprends rien. On va revenir sur ce match, ensuite on va parler, on va faire les tops et les flops, on va parler du championnat, est-ce que le championnat est relancé, est-ce que Servette est un candidat crédible au titre, nous verrons ça et nous dirons un mot de Rodelin et enfin le prochain match contre Delémont. Mais avec moi, vous le voyez déjà sur votre écran, le grand, le magnifique Nilassan. Ciao. Ciao. Ça va bien? Bah ça va très très bien. Quelle semaine hein. Comment ne pas aller bien après la semaine qu'on vient de vivre? Quelle semaine. Est-ce que c'est pas une des plus belles semaines de supporters de Servette alors, que tu vis? Alors, aller gagner un match à élimination directe européen à l'extérieur, ouais, hein. Apporter une qualification 8e de finale de Coupe d'Europe et aller gagner chez le champion au titre pour encore jouer une place au titre. Franchement, magnifique. Hein. Je me demande si le match à élimination directe dans une compétition européenne, la dernière fois que Servette a gagné à l'extérieur, je me demande si c'était pas le Hertha Berlin d'ailleurs. Ouais, il me semble. Il me semble. C'était il y a 22 ans, quelque chose comme ça. Ouais, exact. La dernière fois que Servette a disputé une Coupe d'Europe, quoi. Voilà, ouais. Ils avaient gagné 3-0 là, c'était parce que cette année, on n'a pas gagné. En 2001 Ouais. 2001, il avait la Coupe de Suisse contre Evernon. Ouais, mais en Coupe d'Europe. Coupe d'Europe, après. Du coup, ouais, je pense que c'est le Hertha, la dernière victoire à l'extérieur. En match à élimination directe, je dis. Hein. Ah, ouais, bah il me semble que c'était là-bas, à l'extérieur en plus. Ouais. Et après, je crois qu'on avait joué contre Valence. Après Valence, match nul à domicile et 3-0 à l'extérieur de mémoire. Sûrement, je me souviens plus. Tu vois, ça va rester On va en parler encore longtemps. Des beaux souvenirs. Hein. Ouais. Ça va être magnifique. T'étais à Berne hier ? Ouais, bien sûr. J'étais avec la grand groupe servétien hier. Bien sûr. Plus de 900 supporters servétiens en grand nombre. Ouais. Comme au match aller, on a rempli tout le parcage. Ouais, le haut du moins. Bon, le parcage de Berne. Ouais, je parle du haut. Parce qu'il n'y a que Zurich qui arrive à remplir les deux et des fois à balle aussi. Ouais. Mais franchement, pour un club roman, c'est assez exceptionnel ce qu'on a fait en matière de supporters hier. Ouais, incroyable. Et puis au passage, à la télé, hier, on entendait quasiment que les chants de Servette. Ah, quasiment que les chants de Servette. Alors, hier, en tout cas, moi, quand je regardais le match de Servette, oui, des fois, on entendait les supporters d'IB, mais on entendait surtout les chants de Servette. C'est vrai qu'en termes, moi qui ai fait plusieurs déplacements à Berne, j'étais là hier aussi, en termes de puissance sonore, j'ai trouvé plus que d'habitude aussi. Ouais, parce qu'il y avait un enjeu. Un enjeu, c'était quand même. C'était fou, hein. C'était le choc au sommet. Ouais. Je crois que peut-être certains l'ont oublié, mais c'était vraiment le choc au sommet. Un peu ce qu'on pouvait voir à l'époque entre IB Bâle. Ouais. On voyait ça assez régulièrement chaque saison. Bah là, c'était IB Servette. C'est vrai. D'ailleurs, le match aller avait été. Le match précédent à Berne avait été déjà très impressionnant en termes techniques, en termes de tous les joueurs étaient au niveau. D'intensité, exact. Ouais, c'était surtout de l'intensité qui était très très forte au match aller. On n'avait pas l'impression d'être un match de Super League en vrai. C'était pas un match de Super League, c'était un match de Champions League, un match pour jouer le titre. Et là, hier, on a vu aussi un match qui était très beau. Très beau c'était pas mal. Hein. C'était pas mal du tout. On va y revenir. Quelle semaine quand même. Hein. J'en reviens pas. Franchement, j'en reviens pas. Hein. Repense à le match, l'analyse qu'on a faite après le match. La dernière analyse qu'on a faite, c'était contre Yverdon. Hein. Contre Yverdon, mais je parle à une époque assez sombre. Enfin, à une époque, c'était cette saison. L'analyse de Lucerne. Ouais, bien sûr. L'année dernière, hein, il y a eu des. C'était dur. Hein. C'était dur, mais je me souviens qu'après cette analyse, on avait perdu 2-0. J'avais dit, moi j'y crois. J'ai pas dit au titre, hein, évidemment, mais j'y crois à une montée en puissance de Servette. Parce qu'à ce moment-là, on a revu Servette prendre les rênes du jeu et reprendre le contrôle du jeu, dominer son adversaire. Ils n'avaient pas marqué à ce moment-là, mais ça annonçait des belles choses pour l'avenir. Et là, ça se confirme. Pour moi, le tournant du match, c'est le 4-0 à Rome. Pas de la saison, tu veux dire, le tournant de la saison. C'est qu'en fait, ce jour-là, Servette, ils sont confrontés à une très grande équipe européenne, à une intensité de folie
qu'ils ont jamais vécu. Et ils se sont dit, en fait, c'est ça. Il faut qu'on arrive à faire ça, à produire ça. Ouais. Et je pense juste après, je sais pas si Lucerne c'est après. Non, je pense qu'il y a quelques matchs avant Lucerne quand même. Lucerne, c'était avant. C'était avant le match de la Roma. Ouais, le 4-0. Hein. Enfin, je veux dire, c'est vrai que le match à l'extérieur, hein, tu vois. Le match à l'extérieur. Ouais. C'est vrai que le match contre là, la je Roma, pense qu'il y a eu un déclic à ce moment-là, en tout cas auprès des joueurs, tu vois. Une prise de conscience. Ouais. Je pense un changement. Le match contre la Roma et le match à domicile contre Prague aussi. Et contre Prague, ouais. Prague, ça a été le premier choc en vrai, parce que on avait pas l'habitude ils sont arrivés, ils t'ont dégommé. Alors qu'à domicile, avant, on avait en fin août, je crois, ou début septembre, on avait joué contre IB, on avait perdu 1-0, mais bon, le IB qu'on avait vu à l'après n'était pas terrible. Non. Mais c'est vrai on avait tenu les Rangers et Genk. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que pour moi, le déclic, c'est vraiment le match contre Lucerne où j'ai vu un autre système de jeu, une autre approche au niveau de la construction. Avant, c'était beaucoup Servette qui partait de l'arrière, qui partait en contre, qui jouait pas, qui prenait pas la possession, les longs ballons. Ouais. Et à partir de Lucerne, on a vu un changement. On a vu en fait une prise de possession de la balle, on a vu des contre-attaques, on a vu de l'intensité. Ouais, franchement, pour moi, c'est à partir de Lucerne où il y a quelque chose qui a changé. Et Valère l'a dit, je crois que dans un article dans la tribune, il a dit après le match contre Lucerne, il ne savait pas s'il allait être encore resté à Servette. Il savait pas s'il allait se faire virer ou pas. Il l'avait dit aux joueurs après ce match-là. Ouais. Et finalement, le club l'a donné confiance et après on a eu le match contre Lausanne où on l'a gagné et puis après on a enchaîné les victoires. Parce qu'il y a aussi eu un changement de mentalité, je pense. En tout cas, de la manière de faire jouer les joueurs de Servette. Comme tu dis, il y a un avant Lucerne et un après Lucerne. Une prise de conscience. Ouais, et même dans le jeu. On est revenu à un Servette un peu qui fait un peu ce qu'il sait faire, donc jouer, avoir une jouerie, mais en ayant une plus grosse assise défensive, un plus gros bloc et une plus grosse intensité, ce qu'il n'y avait par exemple pas l'année dernière. Je pense que c'est ça qui a changé cette année. Bah, c'est ça qui fait qu'on est deuxième et qu'on ramène pas mal de points, qu'on va gagner à Ludogorets qui est quasiment invincible à domicile. Hier, la victoire de hier, IB n'avait pas perdu depuis mai ou avril 2022. Depuis 24 matchs à domicile 32 matchs, quelque chose comme ça. Ouais. Et la dernière équipe qui a gagné là-bas, c'était l'FC Zurich qui sont venus champions. Ouais. Je dis ça, je ne dis rien. Les signes sont là. Les signes sont là. On va revenir, on va rentrer dans ce match. Sur ce match, ouais. Avec les compos, je te donne un compo pour briller en société de Young Boys. Tu l'avais? Bon, il y avait Van Balmos au but, Camara et Amenda en défense centrale, Adiam à gauche, Yanko à droite, Cindy Loper au milieu défensif, Collet et Mvuka, ils étaient en 4-4-2. En losange avec Collet à droite et Mvuka à gauche et Lakomi au centre avec en attaque Elia et Eaton. Côté grande magnifico Servette FC. Mal au but, en défense du classique Séverin Rouillet, à droite Tsunemoto, à gauche Mazikou, au milieu Konya Ondjua, ensuite là c'est présenté en 4-2-3-1 là. C'était pas vraiment c'est ça. Toujours un 4-4, en fait c'est un 4-4-1-1 en général. J'ai l'impression que c'était une erreur de la part des gens qui font les fiches. Quand j'ai vu le dispositif sur la télé, je me suis dit mais non, c'est jamais. Pourtant ça ressemble quand même à ça hein. Ah, j'ai l'impression qu'on jouait, c'est vrai qu'avec un attaquant de pointe, Antunes son 10. Écoutez ça à gauche, Stevanovic à droite et puis hier l'attaquant de pointe c'était Nishimura pour sa première. Mais après je pense que c'était plus l'adaptation selon la physionomie du match. Ouais, J'ai l'impression qu'il devait s'adapter au jeu et pas tout le temps être les deux en attaque, ou c'est plutôt Antunes en soutien à l'attaquant japonais. Exact, en espèce de numéro 10, faux numéro 9, comme il est un peu. Ouais, parce qu'Antunes fait très bien de ce qu'il fait très bien, depuis le début de la saison. On en parlera plus tard. On va y revenir, bien sûr. La composition, franchement, on était sur l'équipe type de Servette à part en attaque. C'était quand même une petite surprise parce que dans le sens où. T'aurais mis Guimeno, toi? Je me dis. Nishimura. On sait pas parce que je savais pas à quel niveau il était, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'histoires. Ça, il n'y a que Weiler qui sait. Ces histoires de mails qui n'ont pas été envoyés à temps. Tu t'arrives on reviendra sur ça un petit peu plus tard. T'arrives en prêt dans un autre continent, dans un autre pays, puis finalement t'apprends que tu peux pas jouer à cause d'un mail. Je sais pas comment t'es mentalement. Ouais. Et du coup, il a dû prendre son mal en patience. Et le fait de l'avoir fait jouer
c'est quand même un choc au sommet. Ouais. Je sais pas si on se rend compte, mais de faire jouer Clairement. un nouveau joueur qui vient d'arriver d'un autre championnat, d'un autre continent, dans un pays où il maîtrise pas la langue, il connaît pas vraiment, enfin, il apprend à connaître ses joueurs, il est en phase d'intégration. Et il est titulaire face à IB. C'est quand même fou, hein. J'avoue. C'est grosse part de confiance. Vraiment, Weiler a énormément de confiance. Hein. Ouais. Et puis après, on en parlera. Mais... Weiler, il a confiance au mec qui ramène. Hein. Tu vois Tsunemoto, tu vois. Ouais. Et inversement, les autres qui sont. On avait eu ce débat, c'était avec toi ou pas? Où on se demandait si c'est Weiler qui choisit les recrues ou est-ce qu'il les valide du moins. Ouais. On avait réussi à dresser une liste où ceux qui a été validés par Weiler. Weiler, non pas Wilder. Et ceux qui n'étaient pas. Mais là, j'ai l'impression que c'est à peu près pareil. Si on fait juste une parenthèse sur ce. Ouais, sûrement qu'il a son. Rekik et NDI, j'ai pas l'impression que même s'ils étaient qualifiés, je suis même pas sûr qu'ils leur donneraient du temps de jeu, quoi. Bah, j'ai l'impression que c'est les deux derniers joueurs que tu viens de citer, c'était un peu sur la panique qu'on les a pris. Et la preuve en elle-même, qui n'a pas Dylan Brown sur la panique, mais Dylan Brown, il est prêt à jouer, physiquement il est prêt, il est en forme. Ouais. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas de Rekik et NDI, selon René Weiler, toujours. Ouais. Non, c'est peut-être pas un transfert où Weiler a décidé de le faire, c'est peut-être un transfert qu'on lui a imposé, sans doute. Sans doute. Mais ça, on sait pas. On n'est pas dans les inside. On sait pas, non, on sait rien du tout. Mais en tout cas, grosse confiance. Bah sinon, grosse confiance à Nishimura. Est-ce qu'on fait une formule on va rentrer dans ce match. Match 15 premières minutes plutôt dominé par IB. Pas très dangereux, mais dominer dans la possession peut-être, sur les contre-attaques, mais pas une domination au point d'avoir peur. Ouais, mais tu vas voir que par rapport à la reste du match où Servette va, j'ai l'impression, monter en puissance. Là, t'es encore dans un. C'est un peu brouillon, enfin, c'est pas brouillon, mais Servette est un peu plus fébrile que sur le reste du match, tu vois. Au début. Si IB doit marquer, c'est dans ces 15 premières minutes-là, en fait. Ouais, peut-être. Après, moi, j'ai pas remarqué un IB en surpuissance à ce moment-là. Non, pas surpuissant, mais légèrement au-dessus, quoi. Après, voilà, j'ai trouvé. Après, c'était un peu logique. IB joue à domicile sur son synthétique devant son public. C'est un peu logique. IB commence un peu fort, mais bon, c'est un grand terme. J'ai l'impression. C'était plutôt première début de mi-temps assez équilibré. Et j'ai l'impression que c'est à partir de la 15e minute que là, Servette a commencé à un peu monter en puissance. Ouais. Il y a une bribe d'action pour IB dans ces 15 premières minutes, mais la première grosse occasion, c'est cette frappe de Konya déviée par c'est Nishimura qui l'a dévié, je crois. Sur le poteau. C'est le défenseur, c'est Camara. C'est Camara. C'est Camara qui l'a dévié. Il donne pas corner. Ouais, mais en tout cas, c'était drôle de voir Camara après qui disait à l'attaquant japonais que c'était au japonais qui l'a dévié, alors que le ralenti montrait le contraire. Ouais, mais franchement, le ralenti, il est pas. Moi, je suis pas sûr. Hein. Mais moi, tu vois, Camara, il attire sur Nishimura. En vrai, je suis pas aussi catégorique que vous. On va appeler la VAR. On va voir ça au ralenti dans les écrans qu'on a. Ah bah voilà, tu vois, c'est Camara. Voilà. Ok, d'accord. Voilà, genre, je crois que je suis plus qualifié que certains à la VAR en Suisse. Mais j'allais dire quoi non, à ce moment-là, Servette sort un peu le bout de son nez. Mais surtout l'action de Konya. Quelle action qui récupère une balle au milieu de terrain, qui fait une accélération, une montée en puissance, qui perce tout le milieu de terrain et qui s'approche à l'orée des 16 mètres et qui tente et c'est passé. Bon, c'était une déviation, peut-être le tir n'était pas assez fort. Sans la déviation, sûrement que le tir n'aura pas été dangereux, mais c'est quand même une action très intéressante et très dangereuse. Avec la déviation, elle finit sur le poteau. Et en fait, c'est le type d'action que Servette va réitérer durant tout le reste du match, finalement. En fait, c'est une grosse montée de balles, 2 ou 3 passes ou 0 des fois, et voilà, il y a une frappe, quoi. En fait, sur le match, quand on voit les actions de Servette, où à chaque perte de balle, ils sont genre 4-5 à se projeter. Ouais, exact. Mais à une vitesse, je crois que j'ai jamais vu Servette à se projeter aussi rapidement sur des contre-attaques sur toute la saison. Là, vraiment, j'ai l'impression d'avoir vu IB à domicile. Le IB à domicile, c'est ça. Généralement, le IB qui a gagné 5 fois de suite le championnat, c'est en contre-attaque. Ils sont 5 à courir. Ils mettent une pressing de dingue au milieu. Un pressing de fou. Ils font un rouleau compresseur. Et là, Servette, c'était ça. C'était dès que l'IB perdait la balle, c'est qu'on voyait
pas un ou deux joueurs, c'était 4-5 joueurs. Ouais. Limite toute l'équipe qui. C'était comment on dit, la projection, tu as raison de se soulever de point, la projection était folle. En fait, j'ai jamais vu ça. Quand j'ai revu le match, toutes les actions et toutes les projections, c'était la vitesse de tous les joueurs et surtout la coordination. Parce qu'on peut très bien se projeter, aller super vite et finalement, techniquement, ça pêche. Mais là, techniquement, c'était tout. Là, c'était très propre. Tout était assemblé. Tu fais bien de mentionner, au milieu de terrain, j'ai l'impression que c'était quand même un sacré gros combat à des moments où, dans l'intensité des deux équipes, je veux dire, qu'il fallait s'arracher pour récupérer la balle. Même si IB n'en faisait pas grand-chose après quand c'est eux qui la récupéraient. Ou Servette qui se projetait 2-3 fois assez dangereusement, mais... À cette rapidité, normalement, c'est c'était un sacré combat au milieu. C'est IB à domicile, c'est ce qu'ils font à chaque match au Wankdorf. C'est pour ça que c'est pas pour rien qu'ils ont pas perdu depuis 2022 chez eux. Mais de voir une équipe qui se projette aussi rapidement sur Saint-Étienne, on dirait qu'ils jouent. Servette joue à domicile, quoi. Généralement, les entraîneurs ils disent ah non, on a perdu parce qu'il y avait le Saint-Étienne, on a fait match nul parce qu'il y a le Saint-Étienne. Mais là, j'ai pas vu Servette désavantagé par le Saint-Étienne. Au contraire, pas du tout. Portait c'était même bénéfique parce qu'ils se projetaient tellement vite avec la balle. Les synthétiques, ça colle bien avec le ballon. Ce genre d'action avec la synthétique, c'est parfait. Il est pas mal, il est pas mal arrosé malgré tout synthétique. Je sais pas si t'as vu à la mi-temps. Oui, mais c'est un peu le classique à l'IB. En Champions League, ce que les commentateurs ils disaient, c'est qu'une équipe comme l'IB face à City, face à la Juve, face à Manchester, leur avantage, c'est que c'est ça. Cette rapidité en contre-attaque où l'adversaire n'est pas prêt. Et là, c'est ce que Servette a produit lors de ce match. C'est ça qui est incroyable. Pris à son propre piège. Pris exactement à son propre piège. Et j'ai l'impression qu'au match aller, il n'y avait pas autant de rapidité dans les pertes de balles. J'ai l'impression qu'il y avait plus d'intensité sur tout le match. Mais là, les courses étaient à chaque fois rapides, quoi. Ouais, il y avait peut-être plus d'espace, t'as raison, dans ce match-là. Plus d'espace, du coup, ça laissait plus de courses rapides. Moi, j'ai trouvé que celui de décembre dernier, en termes techniques et d'intensité, il était un peu mieux que celui-là. Mais c'était un match extraordinaire aussi, tu vois. Je suis d'accord. Il y avait plus d'intensité lors du premier match, mais là, plus d'explosivité et de rapidité. Ouais. On continue à dérouler un peu cette première mi-temps et c'est après cette action, c'est 29e minute, une tête de Rouillé suite à un corner. Sur un coup franc, je crois, de Stevanovic. De Stevanovic. C'est pas passé loin. Moi, au stade, je l'ai vu dedans. la même. En vrai, je me suis tiré les cheveux. Je me suis tiré les cheveux. Là, je me dis, ah non, si on commence à rater des occasions comme ça. Ouais, tu t'imagines sur un coup de pied arrêté. Là, on est vraiment mauvais. On pointe du doigt souvent ça. Ouais. Là, pour le coup, si t'arrives à mettre des coups de pied arrêtés, tout va bien en fait. Mais on n'est pas encore à ce niveau-là. Je crois qu'il faut les coups de pied arrêtés. Il faut y aller tranquille. Il faut aller mollo. Mais c'est déjà très bien à ce moment-là. C'est Servette qui a les plus grosses occasions. Et Servette qui a les meilleures actions et qui est pas trop inquiété, sauf à la 39e minute. 39e minute, on parlait de rapidité, d'explosivité, c'est ce qui est arrivé sur la contre-attaque de Collet, qui accélère, je crois quasiment je sais pas s'il est parti. Il part du milieu de terrain. Il part du milieu de terrain, il accélère et puis Ball fait une magnifique sortie, ça il faut le soulever. L'anticipation. Parce que généralement, ce genre d'arrêt, ça fait toujours en penalty. Il suffit d'arriver juste 2 secondes en retard, c'est penalty. Même une demi-seconde en retard, c'est penalty. Et c'est un immense risque. Et franchement, aussi, c'est pour 2 secondes près. Je pense qu'on aurait voulu un ball de ne pas avoir assez anticipé. Mais par rapport au match. Ça, tu sais, on dit souvent si le gardien sort, il doit être sûr de la prendre. Là, mal. C'est ce qu'on disait à l'analyse d'Adron. Il est sûr. Sur le match, là, il est sûr de la prendre. Et il y va et c'est nickel. C'est nickel. Il n'a rien à dire. C'est assez rare de voir des arrêts comme ça. Parce que généralement, ça finit toujours en penalty, ce genre d'arrêt où le gardien touche la balle et pas le pied de l'attaquant. Ouais, on a juste loupé une petite action, c'était avant de IB où t'as Eaton qui se retrouve face au gardien et Mazikou qui la touche juste avec un peu de réussite quand même, mais c'est ce qu'il fallait à ce moment-là. Ouais. Et 42e minute, super montée de balle de Nakamura qui la donne à Konya qui la passe à Antunes il frappe direct sans contrôle, c'est magnifique. Je sais pas si c'était l'émission dernière ou il y a 2 émissions, mais moi même le premier, on reprochait à Antunes lorsqu'il s'agissait d'être en face de but et de tirer,
c'était souvent mou ou c'était placé au milieu du goal. C'est souvent facilement arrêtable pour le gardien. Là, pour le coup, elle est placée à droite. Magnifique. C'est un geste de classe mondiale qu'il nous fait. En pleine course. En pleine course, ça, c'est magnifique, ça. C'est surtout, il faut se rendre compte de la technique de Antunes, parce que faire le même tir arrêté, c'est quelque chose, mais le faire en pleine course. Ouais. Mais est-ce que ça lui permet pas d'être en pleine course? Ça lui permet pas justement. Du coup, il a moins d'options pour tirer. Il est obligé de la mettre dans cet angle-là. Ouais, sûrement, vu comme il était positionné. En ouvrant le pied, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est vrai que là, tout est parfaitement exécuté. Ouais. Et moi, La contre-attaque, tout. Et moi, ce que je tiens à souligner, c'est la vision du jeu de l'attaquant japonais Nishimura qui a la balle et qui regarde l'info, qui prend l'info, qui regarde derrière pendant qu'il court, qui regarde devant lui pour voir qui sont les joueurs, quelles sont les options à mettre en avant de faire la passe. Il la donne bien. Hein. Et il calcule et il voit que la Konya qui part, et il a attendu. Il s'est pas précipité. Ouais. Généralement, tu vois, tu as des contre-attaques, tu perds la balle, tu récupères la balle au milieu de terrain, tu précipites et tu perds le. À la Steva, en fait. Voilà. ce qui est arrivé des fois pendant ce match. Hein. On a vu que ce soit du côté d'Ibé ou de Servette, le nombre de contre-attaques qu'on a vu qui sont finis au bout de 5 secondes parce que la précipitation. Là, l'attaquant japonais, il a tout fait, le calcul. Regarde derrière, regarde devant, il prend la formation, il va Konya partir, passe. Surtout pour un joueur qui vient d'arriver. Hein. Non, ça en dit long sur le joueur. Ok, c'est le premier match, mais premier match, t'arrives, t'as été suspendu à cause d'un email. T'es même pas sûr de pouvoir jouer la saison. Ouais, et le premier match chez le champion pour jouer la première place, tu fais ça. C'est bon signe pour la suite. Très bon signe. Et puis Konya, rien à dire. Hein. Konya, évidemment, rien à dire. Toujours la bonne solution. Ça devient habituel, quoi. C'est ça. Et Antunes. Voilà, masterclass. Là, Antunes, on reviendra après sur les performances individuelles, c'est une masterclass. C'est ce qu'on attend avant, quand Emery était parti, on disait, voilà, Antunes, le fait qu'il porte le numéro 10, c'est peut-être un peu trop lourd à porter, c'est peut-être pas un joueur de Super League, il devrait peut-être jouer dans des équipes de Super League plus bas, ou même en Challenge League, hein, je me souviens lors des analyses, il y avait des longs débats, où il n'était pas vraiment à l'auteur. Et là, cette saison, c'est un chef. On va y revenir. C'est un chef. On va y revenir. Servette rentre à la mi-temps sur ce score de 1-0. Logique. En maîtrise, en tout cas, ouais. Puisque Servette n'a pas été grandement inquiété, a été plus dangereux. Et en deuxième mi-temps, ça va se confirmer. IB va quasiment pas être dangereux. Non. Et ça commence à la 49e minute avec une frappe de Koutessa qui passe juste à côté du but. Pas loin. Pas loin du tout. On est très proche du poteau. Ouais. Mais ça en dit long sur les intentions servettiennes dès le début, hein. qui a pas arrêté. Encore une fois, sur l'action de Koutessa, c'est encore sur un contre ou avec 4 sprinters, quoi. Ouais, c'est ça. Dès qu'il y a la balle, bam, c'est une projection c'est magnifique, ça. À la IB, comme à l'époque. Tu vois. 55e minute, il y aura un but annulé pour IB, pour hors-jeu, et effectivement, il y a hors-jeu. Ouais. Très bien arbitré, elle n'a pas eu besoin de la VAR pour une fois. Mais encore une fois, Elia, il joue un peu plus intelligemment. Peut-être je pense qu'il la met. Hein. Ouais, c'est sûr. S'il attend, je pense qu'il s'est un peu précipité. Elia, il est redoutable. Hein. Ouais, mais c'est pas un joueur qui marque de la tête, normalement. Non, mais il est redoutable. C'est un attaquant qui va très vite. C'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Hein, ouais. Et on continue, domination. Là, vraiment, la deuxième mi-temps, pour le coup, autant en première mi-temps, IB existe un peu. Là, en deuxième mi-temps, la domination servettienne est totale. Il y a Koutessa qui nous fait une spéciale, une frappe enroulée. La spéciale Koutessa, magnifique. La spéciale enroulée ou Fall Balmos. On n'a rien contre lui, hein, qui nous fait un arrêt. La spéciale Koutessa, quoi. Et quand tu laisses. Justement, il y a eu aussi un centre de Koutessa où Fan Balmos intervient de manière un petit peu. Bon, il intervient, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr comme intervention. IB est en difficulté à ce moment-là.
Et là, on se dit, ça penche plutôt du côté de Servette. On est plus proche d'un 2-0 que d'un 1-1 à ce moment-là. Clairement. Après, moi, j'avais quand même la crainte, ça reste IB quand même en face. Bien sûr. Et IB, c'est une équipe, même si... Vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Exactement, c'est le genre d'équipe, même si elle domine pas, même si elle est fébrile pendant un moment, elle va venir marquer ce but dans le quart d'heure bernois à la fin, là, je sais plus comment ils disent en suisse allemand, là. Le Berner Karder. Je sais pas comment dire. C'est pas ça, c'est Viertel, je sais plus quoi. Ça m'étonne pas. Ou à chaque fois, c'est ancré dans la tradition d'IB. C'est que tout leur but quasiment vient à ce moment-là. Mais j'ai l'impression que c'est pas que IB, c'est le lot des grandes équipes, ça. Ouais. Quand tu vois le Real, le Barça ou le Paris Saint-Germain ou même City, souviens-toi, tu te souviens quand City prend le titre avec... Ouais. C'est des équipes, c'est les grandes équipes, enfin c'est les... Faut jamais les enterrer. Les premières équipes qui ont t'appelles ça la chance de... C'est qu'ils abandonnent pas, quoi. Ils abandonnent pas et puis ils ont l'intensité de le faire encore. Ils ont les joueurs pour le faire et pour le maintenir sur 90 minutes. Et c'est pour ça que ces genres d'équipes, ils arrivent à faire la différence sur la fin. On en parlera après sur la course au titre. Mais voilà, même si Servette dominait, Servette avait les plus grosses occasions, il y avait quand même une crainte sur la fin. Une crainte puisque c'est vrai que IB a plutôt dominé les dernières 10 minutes. 84e minute, il y a un centre d'un joueur de IB et Mazikou qui la loupe un petit peu. Ouais, t'as deux doigts de la bourde. T'as deux doigts de la bourde. Mais mal, qui sauve bien. Mais c'est classe. IB a fait du classique. C'était quand ils n'arrivent pas à partir dans l'axe, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur les côtés, ils centrent. Ils ont des très bons centreurs. Bien sûr. Le problème, c'est qu'ils ont perdu un de leurs meilleurs centraux gauche, qui est Luis Garcia, qui est parti à Marseille. Ils ont perdu Nsame, qui est parti à Venise. À Com. À Com, c'est à Venise. C'était la deux saisons auprès. Ils ont perdu énormément de joueurs. Moi, je pense il n'y avait pas Ogrinic, il n'y avait pas Léon Blum, qui est un très bon joueur aussi. Ils ont Imery qui est blessé. Il y a Rieder qui est parti au début de saison. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est énorme. Et d'ailleurs, si et Loris Benito blessé. Ouais, et Loris Benito, exact. Mais du coup, si IB n'égalise pas comme une grande équipe, c'est parce que peut-être IB est en train de gentiment chuter. Je pose ça là, mais ça fait un moment qu'on explique et qu'on dit qu'on n'a pas à faire un très grand IB depuis le début de la saison. Ouais. Ça s'est confirmé encore hier, mine de rien. Un IB des grands jours, en vrai, il égalise. Après, j'ai envie de dire, le IB des grands jours, oui, il égalise, mais là, il y a tellement de blessés. Il y a tellement de départ et de blessés, en fait. Je veux dire, même avec les blessés, même s'il y avait l'équipe type. Ouais. Je suis pas sûr qu'ils auraient fait une meilleure performance. Après, c'est là quand même. Je sais pas. Bon, après, c'est hypothétique, quoi. T'as quand même dans le 11 d'IB 3, 4, voire 5 joueurs de base qui sont pas là. Ouais, et moi, si je suis dans ib.ch, je serais très frustré, quoi. Ouais. Avec tous les départs et tous les blessés. Tu dis, en fait, ils sont en train de se casser la gueule. C'est une voie royale pour Servette. Ouais, mais justement, le fait qu'ils sont en train de chuter, en fait, ça date pas de 3 semaines depuis qu'ils ont leur blessé. En fait, j'ai l'impression que ça fait déjà depuis gentiment le mois d'octobre, novembre, peut-être pas octobre, mais novembre, décembre, janvier. C'est. Ils ont la défaite contre Zurich. À Zurich, 3. Ils ont la défaite contre Bâle. Contre Servette, ils font un partout, mais Nsame, je suis désolé, ils ont perdu Nsame, c'est une énorme perte pour eux. Ouais. Je veux dire, ils font confiance à Eaton, mais moi, personnellement, je prends Nsame tous les jours à la place d'Eaton. Tu vois. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a des mauvais calculs? Est-ce qu'on arrive finalement à la fin d'un cycle pour IB, ce qui arrive dans le football? Ouais, c'est vrai qu'on se rend pas compte. IB, ça a marché sous le championnat depuis. Ça fait 5 depuis ans. 2018 que ça marche sous le championnat. Et avant, c'était quasiment la deuxième place à chaque fois. Tout le temps derrière Bâle. Le dauphin de Bâle. Du coup, c'est quand même quelque chose qui dure depuis 10 ans. IB, ce IB-là. Ce IB qui est fort, qui domine le championnat. Maintenant, c'est vrai que peut-être. Est-ce qu'ils arrivent à la limite? On ne sait pas. Après, ce genre d'équipe, ils ont tellement d'argent que la saison prochaine, ils peuvent reconstruire sur de nouvelles bases. On ne sait pas. Mais puis pour finir sur IB, ça a souvent été un club, mine de rien, qui a souvent anticipé les départs et les arrivées. Ouais. Et que là, j'ai l'impression qu'ils sont un peu dépassés. J'ai l'impression qu'ils étaient pris de court par les départs, par les transferts. Exact. Qui devaient faire ces transferts pour la part financier, la part financière. Et ils ont reçu la Champions League qui a fait 20 millions. Et peut-être, est-ce qu'ils ont vu les yeux plus gros que le ventre? Parce que je me demande, je sais pas. T'as joué la Champions League, tu te fais 20 millions, t'as vendu Rieder pour, je crois, 12 millions. Est-ce que tu étais obligé de vendre Nsame? Ouais. Bon, Nsame, c'était un autre problème.
Mais justement, le cas tu Samet, sais. comment ça t'est. En fait, le problème ne vient pas que de la sportif, on va dire, de l'administration. C'est peut-être dans les vestiaires. Où, Aussi, tu vois, il y a peut-être un problème. T'as un Vicky qui a gagné des titres avec eBay qui n'a pas été prolongé. Ouais. Moi, je suis Raphaël Vicky, là, je sais que je vais pas être prolongé. Je dis pas qu'il va faire en sorte que ça va être un champion. Mais on sait que souvent, ça, c'est potentiellement un problème quand tu sais que ton entraîneur finira pas la saison. Ouais. Moi, j'ai en tête l'exemple de Laurent Blanc quand il était à Bordeaux. Tu vois, l'équipe, elle s'effondre. Ouais. Alors, c'est pas toujours comme ça, mais ça arrive souvent et c'est pas le seul exemple. Donc, Ouais. Bon, après, Servette, là, sont passés à Geiger, tu vois. Ouais. C'est pas effondré. Quoi. c'est pas effondré, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais eBay, c'est différent parce que j'ai l'impression qu'il a ce truc un peu. Mais Servette, c'était pas champion. eBay, voilà, Raphaël Vicky, qualification de Champions League. Ouais, il y a un truc qui est Champions cassé. Suisse, il y a un truc qui s'est cassé. Il y a un truc qui est cassé. Ouais. Ah, Servette en profiter. Servette, en tout cas, sur le terrain, on a profité. Parce que Servette fait tout juste. il n'y a rien à dire sur la victoire de, mine de rien, de Servette. J'ai vu un Servette en maîtrise, je trouve. Et t'es venu, et on parle de eBay, hein, Ouais, sans au pression. Vankdorf. Ouais. Sans pression, t'as maîtrisé eBay. T'as maîtrisé eBay qui Tous n'a les pas perdu compartiments depuis du jeu. 2 ans. Depuis 2 ans. Enfin, 2 ans, la stat, elle est folle. Ouais. 2 ans, c'est complètement. C'est un truc de taré. Ouais. Et là, on est arrivé, on a battu eBay. Voilà, Comme si c'était presque normal, en fait. Comme si on avait battu, je sais pas, un Winterthur Ouais, c'est- à Lucerne. Enfin, Ouais. Enfin, pour vous dire à quel point Servette est en train de monter en grade et en même je trouve temps que c'est eBay, fou, hein. et eBay doute. Et moi, j'aimerais pas être à la place d'eBay avec Ouais. tout ce qui vient d'arriver. Et tu dis que derrière, t'as Servette qui est en forme. C'est eBay qui a tout à Il y perdre. a un TGV qui arrive derrière. eBay, là. eBay n'a pas intérêt à arrêter derrière. Ouais. Non, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant de. Franchement, je sais De pas la part ce qui de pourrait- Servette. Franchement, je sais pas ce qui pourrait arriver de pire à eBay en ce moment. Ils sont tout en train de perdre. Ils sont en train de tout perdre. Ouais. Oui, Sporting, c'était Bon, Sporting, logique. c'était beaucoup c'était marche trop trop. haute. C'était marche beaucoup trop haute. Ben voilà, ils sont fait éliminer par Sporting, pour moi, ça reste une équipe de Champions League en vrai. C'est un énorme level. Hein. On peut pas. Ils ont même fait match nul là-bas, mais bon, on peut pas que les Allemands, ils ont fait un match nul. Et voilà, ça rapporte l'argent. Ils sont fait éliminer de l'Europa League. Leur entraîneur n'est pas prolongé. La moitié de l'équipe, les cadres sont blessés. Les gros joueurs qui ont des gros potentiels sont tous partis. Ouais. Presque. C'est quand t'as Paul Balbos qui dit que certains qui se plaint, qui dit que certains joueurs sont pas assez motivés. À force de trop gagner, ils ont plus faim. Voilà. Tu vois, il y a peut-être ça, hein. Est-ce que eBay va tenir jusqu'à la fin de saison? Voilà. Bon, on en parlera plus tard, mais voilà. Ouais, à Servette d'en profiter, quoi. Servette en profiter. En tout cas, Servette d'en Servette a profiter. été bon dans tous les domaines. Ouais, rien à Que ce dire. soit défensivement, que ce soit au niveau de l'attaque, au Au niveau niveau même du milieu, je trouve qu'on a réussi à contenir eBay, à les mettre loin du. C'était dur pour eBay d'arriver jusqu'au but de Mal, j'ai trouvé. Ouais, c'était pas évident. Et puis surtout, tu te rends compte, Bédia, il est parti. Frémilly, il est suspendu. Ouais. Enfin, J'avais posé la question la dernière fois, est-ce que vous ressentez le départ de Bédia? On Non. avait plutôt dit oui bah là, maintenant, sur certains matchs. j'ai Mais là, envie de dire non. là, t'as envie de dire non. En fait, ça dépend des matchs, quoi. En fait, on s'adapte. Ouais. On s'adapte avec les joueurs qu'on a. Et puis l'attaquant japonais s'est adapté au jeu. Ouais. C'est Tu vrai vois, qu'hier, il y a on a vu un nouveau joueur. Bah, tu Le vois, premier qu'on avait, à part Dylan Brown, c'est le vrai renfort offensif. C'est lui. Bah, tu vois, sur le but d'Antunes, quand il prend la formation, l'attaquant japonais regarde derrière, regarde devant, il se précipite pas pour faire, il attend. Bah ça, Bédia, c'était pas son style, parce que Bédia, c'est un attaquant de pointe. Lui, c'est quelqu'un qui est physique, qui va de l'avant. Bah là, l'attaquant japonais a plus vu de l'intelligence, et c'est une adaptation au jeu. Ouais. Du coup, finalement, on perd quelque chose, mais on gagne quelque chose qu'on n'avait pas. Bédia, je trouve qu'il arrivait aussi. Il était très bon pour garder la balle. Et ça, on l'a en fait avec Antunes aussi. Ouais. Finalement. Donc, quid. On verra. Après, on va pas s'enflammer sur l'attaquant japonais. On s'enflamme un peu, mais en tout cas, on attend de voir la c'est suite. tranquille. Mais ça s'annonce prometteur. Ouais, de ce qu'on a vu à eBay, ça s'annonce prometteur pour. Tout à fait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le global ou on passe au top et au flaf? Pour passer au top et au flop. Alors, c'est parti. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Là, on cherche le négatif. Ouais, c'est pas faux. J'ai envie d'appeler ça les tops et les tops. Difficile de sortir quelque chose de négatif de cette rencontre hier. Je veux dire, même le parcage est plein. Ouais. On nous entend chanter. Servette fait un match énorme, de maîtrise en tout cas.
Les changements de Weiler, bon, voilà, il n'y avait pas grand chose à changer en vrai. Ouais, ça fonctionnait. Ça a fonctionné, même quand IB à un moment a fait ces 3 changements, a jeté toutes ses forces offensives dans Ça la fait bataille. peur, Ouais, mais ça n'a pas changé Ça a grand chose rien non changé, plus. au contraire, Au contraire, ouais. Ils étaient presque surpeuplés devant, donc ils avaient moins d'espace. Qu'est-ce que tu veux sortir de négatif, franchement? De négatif. Ouais. Bon, après, moi, j'ai. Les flops, quoi. Vous allez me dire, je suis un rabat-joie, mais. Basico. La performance, en général, l'ensemble était exceptionnel. Ouais. Après, Basico, sur certaines actions, des fois, je l'ai trouvé sur des pertes de balles, sur des actions pas très à l'aise, pas très en confiance. Il a failli coûter justement sur le centre d'IB à 84e minute. où il a fait une petite boulette. Bon, ça, à la limite, la balle, elle arrive, il n'était pas prêt. Et il y a Joël Mal. Mais pas assez concentré. Mais c'est pas un flop dans le sens, il était sous le niveau ou pas à la hauteur du 11. Mais sur les 11 de base, tout le monde a brillé. Mais j'ai vu peut-être Basico sur ses erreurs qui m'a plus marqué. Mais sur 2-3 erreurs, hein. Sur 2-3 pertes de balles, ce qui aurait pu coûter cher. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Ça fait quand même depuis certains matchs qu'on parle de flop. Généralement, le joueur qu'on veut citer, c'est Basico. Ouais. Mais ça reste un très bon joueur offensif. Hein. Offensivement, le niveau latéral gauche, il est très, très puissant, très rapide. Il fait le job. Moi, je l'ai vu faire des belles interventions défensives hier aussi, quand même. Oui, après, il n'a pas tout à balancer. Hein. Je dis pas qu'il a fait un match catastrophique, loin de là. Mais sur la performance de Servette qui a été très, très haute, du coup, sur les petites quelques erreurs, on a vu ça. Après, voilà, si Servette ne jouait pas aussi fort, aussi élevé, ce genre de choses, d'erreurs qu'on n'aurait même pas remarqué. C'est ça, c'est peut-être juste ça mon petit très truc. Bien, mais très bien. Mais c'est un petit. C'est un petit, parce que en vrai, c'est un floupinou, c'est même pas un floupinou, c'est rien. On passe au top. Le top. Ouais. La masterclass d'Antunes, est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? Ouais, c'est un masterclass. Masterclass, hein. Masterclass, rien à dire. Vrai numéro 10. Tous les contrôles sont propres, tout ça va vers le jeu, c'est toujours assez juste. Ouais. Il y a moins je trouve qu'Antunes il est moins frêle, j'ai l'impression, tu vois, il est plus solide, il est plus en confiance, donc même les passes sont plus appuyées, plus correctes qu'à l'époque. Ouais. Plus technique. Non, il nous fait garder la balle devant. En plus, hier, c'est lui qui marque le but décisif. Non, mais que dire toutes les choses où on le critiquait lors de sa première saison, la pensée le numéro 10, il les a balayées d'un revers de main. Hein. C'est ça qu'on attendait. On connaissait le potentiel. On savait qu'il y avait le potentiel pour. Il fait tout juste cette saison. Et franchement. Et nous, on était frustrés qu'il ne nous le montre pas. Quand Emery est parti et puis que c'était Antunes, je me suis dit, est-ce qu'il a les épaules pour porter l'équipe à ce niveau, le niveau qu'Emery nous avait amené. À la limite, il égale, voire il le dépasse presque là. Hein. Est-ce que c'est pas aussi Weiler qui permet qui le met en valeur. Justement. Qui le met déjà Antunes, il doit jouer dans l'axe. Antunes sur les côtés, ça va pas. Ça va pas. Non. C'est pas son. Même en 6-8, ça va pas. Antunes, c'est un 10. C'est un 10. Et son poste de prédilection, c'est un 10. C'est un 10. Son numéro, on atteste. Mais je crois que Weiler et Antunes, c'est un match très, très, très bien. Et c'est ça qui fait des fois décoller des carrières. Hein. Clairement. C'est quand le joueur rencontre l'entraîneur qui le sent et qui sait dans quel poste doit jouer le joueur et le fait jouer dans ce poste-là. Même physiquement, je trouve que ça upgrade beaucoup Antunes. Antunes, c'est vrai qu'il tient plus. Il tient plus la baraque. Et il subit énormément de fautes. Hein. Ouais, c'est ça. C'est aussi ça. Mais Antunes, classe, masterclass. Et limite, j'y pensais lorsque j'ai vu l'interview d'Emery sur Blue Sport. Je me dis, mais limite, Emery. Après, il est blessé. Mais tu dis, on a vendu Emery. Et on le fait revenir. Non, mais 6 mois avant la fin de son contrat, ou je sais plus combien de temps, on le vend pour 4-5 millions. Finalement, Emery à eBay, c'est jamais vraiment imposé. Bon, il a eu la blessure. Et là, on a Antunes derrière qui éclate. Je pense que tous à Servette, on a tous vu Antunes. J'ai l'impression que le seul
peut-être qui n'a pas vu ça, c'est peut-être Burak Yaqin. Ça m'étonnerait pas que pour lui, non, mais lui, non. On peut pas envoyer tout le monde, hein. C'est soit écouter ça, soit Antunes. Hein. Il faut envoyer Antunes écouter ça. Moi, j'ai signé une pétition pour l'Euro. Si ça continue comme ça. Tu nous envoies ça. Bah, franchement, quand tu vois des Stéphane. Tout de suite. Ça revient sur cette. Franchement, quand tu prends Stéphane à la Coupe du Monde et à 4e gardien, voilà, je dis ça, je dis rien. Peut-être avec Vicky, après, peut-être, s'il est en train de la Suisse, peut-être. Tu penses que Vicky sera. Ouais, moi j'y crois fort. Ouais, très bien. Je sais plus ce que je vais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Donc. Mais top, tu veux mettre en avant un autre joueur. Un autre joueur, après, du classique, Konya, voilà. Stevanovic. Écoutez ça hier, il est très bon. T'es très bon. Après, Stevanovic, sur les actions, sur l'aile droite, on la passe, autant vu que ça, sur les actions offensives, niveau rapidité, niveau danger, mais peut-être qu'il a fait le travail de l'ombre. C'est pas peut-être, il l'a fait. Il l'a fait avec Tsunemoto aussi. Et fait un énorme. La défense rouillée. C'est vrai, Rouillé fait un immense match aussi hier. Non, mais Rouillé, c'est classe. C'est classe. Franchement, je la Suisse. Là, on doit prendre 10 minutes pour parler de chaque joueur en fait. Non, mais Rouillé, niveau anticipation. Il analyse le jeu, il fait le tacle à la minute parfaite, à la seconde parfaite. Il anticipe tout, c'est excellent. Stevanovic, on l'a moins vu, mais il a fait le travail de l'ombre. Tsunemoto, je n'ai rien à rajouter. Incroyable ce qu'il nous fait. Incroyable, Tsunemoto aussi. Et après, je peux mettre aussi la polyvalence de Magnin. Même à l'actuel, je ne sais pas quel est son poste. Même l'abattage physique de Magnin. Il peut jouer dans tous les postes. Ouais. Clairement. Dans 2-3 ans, je pense qu'on va en tirer quelques petits millions. Après, j'ai l'impression qu'au milieu de terrain, il commence à prendre bien son aise. À la base, il est latéral gauche, si je ne m'abuse. Et j'ai l'impression qu'au milieu de terrain, il commence vraiment à être assez à l'aise et à gérer, quoi. C'est là où Weiler le met parce que c'est là où il nous manque des joueurs. J'ai vu que prochainement Doulin allait revenir. Je sais pas quand, mais bientôt. Pour te dire, j'ai complètement oublié qu'il y avait Doulin dans l'effectif. C'est incroyable. C'est vrai. Et ouais. Magnin aussi. Magnin, c'est le match qu'il fallu de Goretzka aussi. Non, mais Magnin, c'est. L'abattage physique. En fait, sur tous les ballons, quel mort de faim, tu vois. Tu peux le mettre partout. En fait, c'est ça, c'est la motivation. Et c'est ce que Weiler, il adore chez les joueurs. C'est ça. Contrairement à certains qui finissent en prêt en D5 dans des clubs, on en parlera plus tard. Ou à Ville. Ou à Ville, c'est vraiment la motivation et l'implication sur le terrain qui fait la différence pour à Winterthur. D'ailleurs, Fofana qui a marqué 2 buts depuis qu'il est à Winterthur. Ouais, qui a marqué contre Lausanne. Et a marqué contre Lausanne, exact. Qui tu veux mettre en avant comme joueur? Si je dois mettre un joueur? Ouais. Un ou deux qui tient à cœur. On va pas parlé d'Ondua par exemple. Ouais, on a parlé aussi. Ondua, j'ai trouvé. Ondua au milieu de terrain, c'était correct aussi. C'était correct, mais il a vraiment été dépassé. Peut-être il fait des petites fautes. Ouais, il y a quand même 2-3 moments où j'ai vu sur des pertes de balles, il était pas totalement à l'aise. Après, ça se comprend. IB en face, ça rigole pas non plus. Moi, j'ai trouvé qu'au milieu de terrain, vraiment, il y avait une sorte de bataille entre Konya, Ondua, même Stevanovic qui s'est arraché pour gratter des ballons. Ouais. En tout cas, le premier match d'Ondua à IB en décembre était clairement mieux. Le match là-bas, c'était exceptionnel ce qu'il nous a fait. Le match contre la Roma à IB, c'était la masterclass. Ouais, j'avoue. Hier, c'est vrai que j'ai pas trop vu ça, mais il a fait quand même un bon match. Mais après, je sais pas, on a parlé de tellement de joueurs que je peux. Franchement, tu sais quoi, Tsunemoto. Tsunemoto, on en a parlé, pardon. On en a parlé avant Tsunemoto qui a fait aussi un match incroyable. L'attaquant japonais. Nishimura, chapeau. Parce pour une première, c'est correct. Ce que j'ai dit au début de l'émission, première, tu arrives dans un championnat que tu connais pas, des joueurs où tu n'es pas encore intégré totalement, et tu es titulaire à un match aussi capital. Franchement, c'est pas évident. C'est pas évident parce que normalement quand tu commences tu rentres en cours de jeu sur des matchs qui sont pas très importants et là direct d'emblée les dans le vif du sujet et puis il a fait le taf. Il a fait clairement le taf quoi. Il est prometteur. J'ai vu des bribes d'action, j'ai vu des choses intéressantes autant en termes de vitesse qu'en termes de passe, de vision de jeu. On l'a pas vu frapper, on sait pas quand, mais intéressant, très intéressant. Il a quand même 5 sélections avec le Japon. Ah ouais quand même ouais. Il a la trentaine déjà. Je crois qu'il a 28 ou 29, okay. Je sais plus, ouais. Je vois que c'est un joueur avec du caractère, on voit un petit peu. Non, mais tant mieux. C'est bien. C'est bon.
Bon joueur. Dylan Brown qui est rentré à la fin. qui avait des spatules, des louches. Dans les vestiaires, extraordinaire. Je sais pas où il les a trouvés. Extraordinaire. Très bien. Après c'est topé, c'est top. Tu veux encore topper? Bah, topons, profitons. Non, franchement, n'oublions jamais d'où on vient. Ouais. N'oublions jamais la feuille de 2005, c'est clair. le presque dépôt de bilan en 2012, On vit notre meilleure vie. la relégation administrative en 2015, Production gagner la coupe, jouer à On faisait l'Europa. des belles épopées en Europa, ils jouaient à Liverpool et tout. Voilà, nous on était en 3ème division, des fois Lausanne, bon il faisait l'ascenseur, mais il se restait des fois en Super League et nous on était en 3ème, 2ème division. Enfin voilà, c'était niveau public, des fois c'était très très compliqué, on avait joué devant 2000, 3000 des fois on a des piqûres de rappel qui nous rappellent qu'on est Servette et qu'on fait des bourdes administratives. Ouais. Voilà, ça rappelle la réalité, ça rappelle d'où on vient, ça rappelle peut-être dans certains aspects la croix à progresser. Mais en tout cas, franchement, d'être là et de jouer le titre face à IB, d'être à camp européen, d'être en course pour la coupe, d'avoir du public. Peut-être seul bémol, peut-être à la Pride, pas assez de public pour ce que Servette présente actuellement. Mais bon, ça fait depuis 130 ans que c'est la même histoire. Ça changera jamais. C'est pas écoute, profitons de nous qui y allions. Ouais. Qui y allons, profitons pour nous et puis profitons de ce pour moment-là. les autres. Après tout. Profitons de ce moment-là. Et puis dis-toi, là, on est quasiment au mois de mars et puis on parle de Coupe d'Europe encore. C'est fou. Et on parle de titre. Ouais. Et il faut rappeler d'où on vient, quoi. La première saison, quand on est remonté. En fait, c'est toute la progression qui est juste folle. Parce que moi, je me souviens des analyses. Ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. Ouais. En fait, j'ai l'impression, depuis que Servette est remonté, la partie où il faut se maintenir. En fait, cette partie-là, elle n'existe plus. On joue l'Europe quasiment à chaque saison depuis qu'on est remonté. À part celle où on finit 6ème. Ouais, où c'était un peu un accident. Ouais. Mais même la première saison, on est censé se maintenir. Tu finis 3ème. La deuxième, 4ème. Ouais, ensuite 6ème. Et maintenant 2ème l'année dernière. Et là, tu vas vers la première ou la deuxième. Peut-être la 3ème place, on n'espère pas. Mais tu devrais normalement finir sur le podium. Ouais. Non, pour moi, la deuxième place, je vois pas qui pourrait nous la prendre. Je vois pas. D'ailleurs, tu me fais une passe décisive, puisqu'on peut parler de la Super League. Super League Time. Et bon, là, la vraie question, Servette relance le championnat avec cette victoire. Et est-ce que Servette joue le titre? Clairement. Clairement. Hein, clairement, il faut pas on peut pas se cacher, non? On peut pas se cacher. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, d'aller gagner à IB là-bas, première équipe qui va gagner là-bas depuis. C'est la 3ème victoire de suite là. On recommence une petite série depuis la défaite contre Yverdon. C'est victoire contre Lugano, victoire à Ludogorets, et maintenant victoire ici. Voilà. Enfin contre IB. Voilà. Franchement, Lugano, ça faisait 10 ans qu'on ne les a pas battus à domicile. Le Ludogorets, quasiment invincible à domicile, on les bat. On avait battu Bâle à domicile, quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Ouais. Dans le nouveau stade, je dis. Depuis genre 24 ans, je crois, 25 ans, limite. Il y a tous les signes. On va battre Saint-Gall, qui est quasiment invincible à domicile. On gagne. Ouais. C'est pour ça que la dynamisme va plutôt du côté de Servette. Et tous les signaux vont vers Servette, sont pour Servette. En fait, moi, c'est fou. J'ai l'impression, mais comment on peut perdre le titre en fait à ce moment-là? Parce que en fait, presque. Non, parce que quand tu vois le classement, quand tu vois le classement, si tu prends le classement depuis la 8ème journée, je parle de la 8ème journée, la classement qui a été faite, Servette est premier avec 8 points d'avance. 8, c'est ça? Ouais, un truc comme ça. 8 ou 10, je sais plus exactement. Non, quand même pas 10. Je crois que c'est 8 ou 7. 8 points d'avance. Du coup, on voit depuis que Servette a pris cette prise de conscience, a modifié son jeu, avec Weiler et puis que ça, depuis ce moment où ça joue mieux, on a 8 points d'avance sur UB. Si tu enlèves l'accident de parcours qu'il a eu au début de saison, logiquement on monte en puissance. Ouais, mais là, on monte en puissance. La vraie question que j'ai envie de te poser, c'est où s'arrêtera ce Servette FC? En fait, c'est... Même dans le jeu, tu vois. En fait, après, on s'enflamme. La semaine prochaine, il y a un match contre Saint-Gall. Saint-Gall, tu sais que c'est une équipe. Ouais, à l'extérieur, c'est pas terrible, Saint-Gall. Ouais, mais. Quand même. À l'extérieur, c'est pas terrible. C'est une équipe que je crains. On les a battus chez eux. Ouais. On les a battus chez eux avec nette domination. Ils étaient dans une mauvaise passe là, s'ils reviennent. Ouais, mauvaise passe. Ils ont gagné 1-0 sur un penalty à la 5e minute
contre je sais plus Le dernier match, tu dis? Oui, ouais, contre Stade Zanouchi. Stade Zanouchi, ouais. 95e minute de la penalty, limite le penalty, voilà, très très généreux, hein, selon moi. Ouais, on a le droit de s'enflammer, mais non, pour moi, restons. C'est moi, Dilassin, le pessimiste qui dit Ouais, ça. je sais, justement. Quand je vois la dynamisme de Servette et quand je vois la dynamisme d'IB, Ouais. je me dis, mais avec tous les blessés d'IB, la crise dans les vestiaires, le contexte qu'il y a autour d'IB et la pression de perdre le titre. Il y a une pression. Ouais. Servette n'a aucune pression. Bien sûr. S'il ne gagne pas le titre, c'est pas grave. C'est pas grave. L'objectif à la base, c'était de faire dans les 3 premiers. Ouais. Et puis voilà, c'était ça l'objectif. Et tu risques de jouer le titre jusqu'à, en tout cas, un petit moment, Voilà. peut-être. Mais en tout cas, si on continue comme ça, les playoffs, comme on dit là, le final, Ça va être intéressant. ça hein. va être très très beau à voir. Ouais. Surtout que, quel avantage de Servette, c'est que le Servette IB sera à la Praille. Celui-là, oui, parce que les autres, ils risquent d'être à l'extérieur. À pas mal. l'extérieur, ouais. Je sais qu'on reçoit Zurich, qu'on a reçu Lugano, qu'on reçoit Saint-Gall. Donc, déjà, ces 3-là, on les jouera à l'extérieur. Ok. Tu vois. Pour le reste, je sais pas. Lucerne, Ouais, je sais pas. En vrai, il manque Lucerne. Voilà. Je sais pas Lucerne. Après, voilà, c'est peut-être l'engouement et la dynamisme de maintenant qui me dit dire tout ça. Ouais. Mais après, peut-être le seul désavantage de Servette, c'est peut-être ça. C'est peut-être s'il y a 1 ou 2 joueurs de Servette qui se blessent. C'est ça le truc. C'est comme je pensais à IB. IB, ils ont perdu Berry, ils ont perdu des joueurs clés. En fait, il faudrait. C'est- Si on a 1 ou 2, ça va. Mais si on commence à avoir une infirmerie pleine de C'est 3-4, C'est ça. là, ça peut être On sait délicat. pas, Et ouais. surtout, pas de blessés au milieu de terrain. Non, en fait, c'est ça la problématique de Servette, contrairement à IB. IB, même s'ils ont perdu quasiment beaucoup de joueurs, Ouais. ils jouent encore le titre. Ouais. Nous, il suffit d'avoir Konya qui se blesse. Ou Antunes. C'est foutu. Antunes ou Non, Konya Antunes, qui se ça va. blesse. Ah, c'est ça que je voulais te dire. Bon, laisse tomber. Par rapport à Antunes et Imery, c'est des joueurs qui se blessent beaucoup. Ouais. Déjà cette saison, et Antunes a manqué pas mal de matchs, tu vois. Ouais. Mais Antunes, quand il est pas là, ok, le jeu s'en fait ressentir, mais on s'en sort. On peut trouver une alternative. Là où, pour Konya, on a 0 alternative. C'est ça le problème. Ouais. C'est peut-être ça Il faut qui le joue- mettre dans une petite boîte, là. Konya. C'est le peut-être ça laisser- qui m'inquiète en fait. Ouais. C'est qu'un de pièces maîtresses, s'il est pas là, bah, Ouais. moi est-ce que tu te souviens le dernier match que Konya n'a pas joué? Non, je me souviens pas. Ah, bon, Est-ce bon. que ça doit être une défaite? Moi je me souviens pas non Est-ce que plus. c'est- J'ai l'impression que c'était la période où on enchaînait Ouais. les défaites. Ouais, c'est vrai que physiquement, c'est un Quand on a monstre. fini 6ème, Ouais. où Konya était blessé pendant un long moment, Ouais. on faisait que de perdre. Ah, mais attends, l'année dernière, à un moment donné, il est pas blessé et on perd pas mal. On Ouais, gagne pas, il me semble. il Hein. me semble aussi. Genre Enfin, aux alentours de septembre-octobre 2022, du coup. Ok. Mais voilà, on a quand même. 23. C'est quand même l'élément central de Servette, la colonne vertébrale de Servette, Konya. Ouais, C'est bien vrai que sûr. si on le blesse, s'il se blesse, voilà, on n'a pas non plus 10 points d'avance, hein. On a 4 points On a 4 points de retard, même. Après, c'est comme tu as dit. Ok, là on s'enflamme, mais Ouais. on perd contre Saint-Gall. Par contre, IB Saint-Gall, gagne, 7 IB gagne. points. Voilà. C'est comme à chaque analyse. c'est à chaque fois. Je me dis, il suffit de. En fait, tu perds un match ou tu gagnes, tout est relancé ou perdu. j'ai envie de Ouais, dire. après, si tu. Là, Servette commence une petite série de victoires. Si tu t'enchaînes les victoires, normalement, t'es bien. Ouais. Regarde, la dernière défaite de Servette au championnat, c'était sur un match C'est où il y a un Yverdon. carton rouge et sur une erreur du gardien. Ouais. À l'extérieur. une erreur, oui, Mais d'accord. sinon, est-ce que voilà, Servette n'a jamais vraiment. Bah, il faut remonter à le vrai match, un des gros matchs perdus, c'est Yverdon, mais le premier, quoi. Ouais, mais ça, c'était un Là, là, tu l'as perdu à. Ouais, mais pour moi, ça, je le compte même pas dans les défaites parce que c'était le moment où Servette était un peu en crise, entre guillemets. Ouais. Où on n'était pas encore conscient. de Après, son- si tu veux gratter des points là où t'en as perdu, moi, je suis désolé, Winterthur Ah oui. Bah, ça, on peut en vouloir toute la et saison. Lugano, ces deux-là. Ouais. Non, ces deux-là, si tu les gagnes, t'as 6 points et tu te retrouverais potentiellement avec Ouais. 2 points d'avance Bah, sur tu vois, IB, tu vois. des matchs comme ça, tu Ouais. n'as plus donné de cadeaux aux adversaires. Parce qu'IB, ils vont pas. Moi, le IB. IB donne pas de cadeau. IB donne pas cadeau. IB, ils vont marquer ce petit but à la 3ème minute. Ouais. Tu vois. Mais justement, ils ont plus tellement ça. Oui, ils l'ont eu la semaine d'avant, c'est contre Sado Zanouchi d'ailleurs. Ouais. IB, on en parle, affrontera la semaine prochaine. Balle. Non, c'est IB pas Bâle. va à Zurich, Ah. au FCZ, au Let's Clowns. Ok, ça c'est. Pendant que la veille, samedi 2 mars, Servette recevra Saint-Gall. C'est le FC Zurich, ils sont pas, c'est pas Ils non sont plus pas des en forme. foot de gueule. Hein. Ils sont pas en forme actuellement. Hein. Ils ont perdu hier contre Lugano.
à Lugano. Bon, c'est jamais facile de jouer à Lugano. Mais par contre, FC Zurich, comme c'est instable, ils sont très clairement capables de battre IB chez eux. Les Zurich sont instables depuis 5 ans. Hein. Sauf la saison où ils gagnent le titre. Non, mais les Zurich sont passés par tous les états. En octobre, on parlait de Zurich au titre, ils étaient invincibles. Et puis là, maintenant, clairement. ils enchaînent les défaites. Ouais, c'est un dent de scie, Zurich. Mais c'est possible que Zurich s'impose contre IB. Hein, oui. Ils l'ont fait au match aller. Hein. Ouais. Donc pourquoi pas réitérer ça. Servette recevra Saint-Gall. Hein, faudra. À Saint-Gall, je te jure, c'est pas facile. Hein. Franchement, si on gagne pas, c'est qu'il y a un accident. Soit qu'il y a un carton rouge, le gagner, celui-là. ou un fait de jeu sur la VAR, tu vois, problème d'arbitrage. Non, vraiment, c'est pas pour faire le type arrogant, mais quand tu vois ce que Servette a fait à IB et à Ludogorets. Ouais. Non, il faut battre Saint-Gall. Non, franchement, clairement. Pour moi, il faut battre Saint-Gall. Dans cette dynamique-là. Et avant le match de Saint-Gall, il y aura de Lémont. On va revenir sur ce match, mais juste pour te donner la suite, pour la Super League, Servette recevra 2 fois, donc Saint-Gall puis Lausanne, pendant que Young Boys va à Zurich et reçoit Bâle. Ça, c'est pas facile quand même. Hein. Bâle aussi qui revient plus ou moins, qui est redevenu une équipe difficile à jouer. Et enfin, si tu te projettes encore plus loin, Servette ira à Lucerne, donc tu vois, on les recevra au tour final. Et Young Boys ira à Lausanne. Okay. Sur les 3 prochaines journées. Ouais, ça. Donc il y a quand même il y a de quoi faire. C'est intéressant. Super League, mine de rien, c'est intéressant. Ouais, la 12 là, c'est un petit projet là. Ouais. On va peut-être gagner en droit TV, peut-être. Qui sait. Je rigole. Avant de passer au prochain match des Grenats contre Delémont, je voulais juste revenir sur l'affaire de l'imbroglio administratif et du mail pas envoyé, le fameux mail. Ouais. Qui met Servette un peu dans l'embarras et qui met surtout les recrues de Servette un peu dans l'embarras puisqu'ils peuvent pas jouer. Et donc la seule solution pour Servette, c'était de faire des prêts à des équipes ou à des marchés où on peut encore faire des transferts. En gros, pas beaucoup. Il y avait un peu quelques pays de l'Est. Mais il y a la 4e ligue. Perlis, c'est 4e ligue. C'est 2e ligue inter. 2e ligue inter, désolé. J'ai même pas. Oui, c'est 5e division suisse. Ouais, équivalent de 5e division. Ouais. Où Rodelin a été prêté par le Servette FC à Perlis pour libérer une place dans le contingent pro de Servette pour Nishimura. Moi, j'ai envie de dire un truc, c'est quand même Rodelin, grand seigneur. Il aurait pu pas accepter, tu vois. Et embêter le club. Il aurait très bien pu, vu qu'il joue pas trop. Ouais, quoi qu'il arrivait, son salaire était déjà versé. Il a sûrement touché une petite prime, mais j'avoue quand même, il aurait pu dire non, je veux pas aller, je veux toucher la fin, tu vois. Grand seigneur, même si c'est vrai que pour lui, c'est pas cool de passer de franchement, Servette à 5e division suisse. Quand j'ai vu ça au début, j'y croyais pas. J'étais plus là, c'est du fake news là, c'est blague, c'est un article humoristique. C'était la seule solution pour Servette. C'est quoi au début, quand j'ai lu l'article de la Tribune Originale, j'ai cru que c'était le journaliste qui faisait de l'humour, par rapport au mail, pour rigoler, pour détendre l'atmosphère. En fait, non, pas du tout. Il va vraiment être prêté à Perlis. Il est il est prêté à Perlis, ok. C'est bien pour la 2e ligue inter. Ça, clairement. C'est très très bien pour la 2e ligue inter. Après, il jouera au stade du bout du monde, là. Après, c'est bien parce que ça laisse une possibilité à l'attaquant japonais de rejoindre la première équipe qui nous a permis ce but de Antunes. Après, franchement, quand tu penses. Servette, si Servette est champion, Rodelin est champion. Oui, Rodelin est champion. Et si Servette est. Je sais pas s'il est champion d'Europe, il est champion. Je sais pas s'il a joué les phases de groupe. Mais à mon avis, il était dans les listes. Il n'a pas joué, la Conférence League, il n'a pas joué. La Conférence, il n'a pas joué, mais il devait être dans les listes. Il était sur celle de Genk, en tout cas. Genk, il a tiré le penalty. Il a le penalty. Tu te rends compte? Et franchement, c'est ça qui me gêne un peu. C'est quand même le gars, il a mis le penalty contre Genk. C'est un joueur professionnel. Et 6 mois après, ils se retrouvent à Perlis, quoi. Et en fait, dans 20 ans, quand les gens ils vont voir son Wikipédia, ils vont voir son transferbar, ils vont dire Lille, Servette, et là ils vont voir Perlis. Je vais se dire, attends. Puis surtout qu'après Perlis, il va sûrement aller dans un vrai club. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et c'est peut-être ça qui fait tache, ombre. Ouais.
Voilà, Mais bon, c'est la faute de Nous- Servette. Hein. Servette pour se la lui-même. bien hein. sûr. Nous Ouais. savons que c'est quand même un beau geste puisque c'est pour libérer une place suite à une bourde quand même. Bon. L'erreur est humaine. Hein. Ben, c'est un joueur clé sur. C'est une belle bourde, hein. C'est fou dans le foot, ça prouve que ça va vite. Hein. Ouais. Sur Geiger, c'est un joueur clé. Ouais. Je sais pas si tu te Oh, souviens. clé, quand même pas Enfin, clé. Mais dans le vestiaire, j'avais l'impression. un parce joueur que, qui joue partout. bah, tu te souviens dans les vestiaires, son discours, à la fin d'un match important, Ouais. c'est lui qui parle. Ouais. Et justement, je voyais cette vidéo, je me disais, ah, ben Rodin, C'est pour ça que. c'est un meneur d'hub. On pensait pas que c'était un joueur comme ça. Ouais, ouais. Mais qui a été beaucoup critiqué, qui a été constamment critiqué. Hein. Depuis que son arrivée, À constamment juste critiqué. titre, hein, pour, Ouais. pour certaines fois. Et moi, Dieu sait si je l'ai défendu en plus. Ouais, hein. ouais, non, mais moi aussi. Hein. Mais ouais, non, des fois c'était un peu trop. Ouais. Voilà, et puis là, ça matchait absolument pas Non. avec Weiler. Ça va pas. C'est vraiment Weiler, je pense, c'est le genre de joueur qui doit détester. Hein. Dès que Le technicien nonchalant. le technicien nonchalant qui court pas, bah, pour Weiler, c'est ciao. Non, ouais. C'est pas le seul qui est parti. Hein. Il y en a d'autres qui sont partis à Ouais, l'intertour. Fofana, Toiti. Voilà. Mais gros jet de sa part, mais à Servette d'assumer les conséquences. Quoi. Bah, Si t'en vas pas ouais. Bay au bon Clairement. moment, Clairement, c'est clairement. à toi Là, d'assumer, ils vont hein. repasser devant la commission pour. Mais je doute que. C'est un Lausannois qui est à la charge de la commission. J'ai entendu si jamais. ça aussi. Ouais, ouais. Bon, je pense pas que ça va jouer, mais je doute vraiment que ça va être sans Non, je pense pas que ça va passer. Non, je pense pas. Non, quid de Omar Rekik et de NDI, quoi. Bah, Bon, selon Weiler, ils sont pas en forme. Mais, je sais pas. mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, faut casser les prêts et les renvoyer dans leur club, quoi. Surtout qu'NDI, il a même pas de permis de travail, donc. Ah bah, c'est fou. C'est fou. J'ai l'impression qu'on C'est- parle de Servette de 2015. C'était il y a 5 ans qu'on avait ce genre d'histoire, oui. Avant, on avait ça tous les mercatos. Ouais, ouais. Des histoires avec le CPM, les permis de séjour et tout ça. Bah, même quand on joue le titre, ça arrive. Ouais, hein. ça- Je pense que Ça, c'est le passé qui te rappelle. Oublie pas. Ouais. Hein, t'enflammes pas trop. On n'est pas encore au niveau des grands clubs suisses allemands, quoi. Alors, bah, ça arrive. Encore une fois, la Suisse allemande, ils allaient se dire, non, Ouais. mais Ouais. ça, c'est les romans. Hein. Ça, c'est les non, hein. j'ai toujours les cafards. Si jamais j'ai oublié de dire, mais dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette histoire administrative de Rodin et surtout, est-ce que Servette joue le titre pour vous? On va passer 5 dernières minutes à parler du prochain match de Servette qui sera un match de coupe. La 3e compétition où Servette est engagé. On n'en a pas beaucoup parlé, mais ça reste aussi un objectif pour Servette de remporter cette compétition. Ah oui. Là, surtout que le match se jouera mercredi à Delémont. Franchement, là, on est en train de parler d'Europe, on est en train de parler de gagner le titre. Ça peut être un match piège, parce qu'il peut y avoir un manque de motivation ou pas, ou tu penses que Servette va faire le taf? Non, je pense que Servette va faire le taf. Et surtout quand tu sais que Delémont a battu 2 équipes de Super League au tour précédent. Justement, t'es averti là. T'es averti. Et moi, ce que j'ai entendu, après, je sais pas si c'est vrai, mais moi, ce que j'ai entendu, c'est que Servette, des membres du staff de Servette avaient aidé Delémont à un peu expliquer un peu la tactique des adversaires. Ah ouais? de Saint-Gall. Ok. Les Lucernes, ils avaient les Lucernes de Saint-Gall. C'est ce que j'ai entendu. Hein. Après, est-ce que c'est de la fake news? Est-ce que c'est juste pour des ragots? Je sais pas. Nous avons besoin de débunkers là. Mais évidemment, en commentaire si c'est vrai, ces rumeurs. Évidemment, ça, ils vont pas le faire. Je l'espère, Ah bah, Servette. voilà. Hein. Écoutez, on va jouer avec 3. Si Mais- jamais, prenez Stevanovic au cas où. Non, mais plus sérieusement, c'est la coupe. C'est la magie de la coupe. Et tout peut arriver en coupe. Hein. Tu sais pas. Est-ce que c'est pas le titre le plus facile à aller à prendre cette saison? Vu le passif de Servette avec la coupe, oui. Et cette dynamique, oui. Ouais. Vu avec la dynamique de cette saison, oui. C'est C'est plus facile à aller chercher, C'est je le veux titre dire. le plus accessible. Hein. Ouais. Parce que là, après ce match. Parce que quand tu sais que tu peux battre tout le monde, en fait, tu peux même battre IB au Vangdorf. Donc, une hypothétique finale, hypothétique. Ouais. IB Servette là-bas. En fait, t'imagines? Hein? Ouais, non, la Coupe de Suisse. En fait, la dynamique est tellement folle Ouais. que limite, moi, j'ai limite oublié la coupe. Tu vois. Ouais. Pour me dire, je me suis concentré sur le championnat et l'Europe. Et en fait, là, t'as la Coupe là, t'as dès la coupe qui mercredi. arrive. Ouais. Et l'année passée, il faut pas oublier qu'on a perdu au tir au but contre Lugano à domicile. Et il me semble qu'en 2020, pendant le Covid, on a perdu contre Saint-Gall, mais en demi-finale. En demi-finale, Voilà. exact. Voilà, à chaque c'est fois, à chaque fois. on est Et pas si loin. tu regardes, c'est souvent les mêmes parcours. C'est qu'on a quand même pas mal de chance au tirage au sort. Ouais.
Cette Saint-Gall, année, on a aussi eu beaucoup de chance. Ouais, au tirage Saint-Gall, je au crois que sort. c'était le premier adversaire C'était le premier Super League. Ouais. Lugano, c'est le premier adversaire L'année dernière. de Super League. Bon, cette année, on a joué Stade de Zanouchi, mais Ouais, bon, ouais. voilà. Tu vois, en quart de finale, tu reprends une équipe de 3ème division et C'est la chance de champion. Et pardon. Vas-y, pour cette si saison. tu te fies aux dernières années, non, tu vois. Ouais, mais ça jouait à rien. Ça jouait à joue à presque rien. Ça joue à rien, mais pour dire, tu te souviens, avant de battre Stade de Zanouchi, Servette n'avait pas gagné n'avait pas passé de tour contre une Super League depuis 2005. Ouais, c'est fou. Hein. C'est fou. Cette saison, en fait, on fait tomber tous les. on fait tomber tous les pronostics, toutes les. Comment on dit pas les théories, mais les signes indiens. Ouais, les signes indiens, on les fait tous d'un revers d'une main, on les fait tomber une par une. Mais non, la Coupe de Suisse, c'est possible. C'est possible. Sachant qu'il reste quand même Zurich, Bâle, IB, Sion et. Que des beaux adversaires. Et Lugano, si c'est Bâle Lugano Je crois que c'est Bâle Lugano. Ok. Enfin, il reste du lourd, quoi. Moi, est-ce que je te propose, est-ce que ça te dit une finale Servette-Lugano et on les tape? Ah bah si on les tape, tant qu'on gagne la finale, moi ça me va. Ouais. Après mon rêve, ça serait de finale soit Servette-Sion. Quand même. Moi, tu vois, Servette-Sion, je suis pas d'accord. Servette-Sion parce que justement pour si tu la perds, si tu la perds, celle-là. Alors qu'ils sont en 2ème division, on va entendre parler jusqu'au bout de ta vie. Ouais, mais si tu la gagnes. Si tu la gagnes, c'est une autre histoire. Mais... voilà. Et ils vont dire, il était en 2ème division. Mais non, moi, j'aimerais pas trop. Moi, je t'avoue, je préfère contre Young Boys, Bâle ou Zurich. Une belle finale. Ouais, un petit Servette-Zurich, Servette-Bâle. Mais j'ai préférence quand même pour Sion. Ouais, bon, je comprends. Surtout avec ceux qui étaient au stade, il y a un nouveau chant qui est sorti. Ouais, très beau chant. Chanter ce son Wandorf face au tu sais quoi, j'ai envie de te dire, venez au stade pour écouter ce nouveau chant. Ouais. Venez contre Saint-Gall. Venez au stade. On a besoin de gens contre Saint-Gall. Venez contre Saint-Gall, c'est le prochain match, c'est samedi d'ailleurs. Samedi soir à 18h. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. 18h, c'est vraiment un bon horaire. Tu peux faire la soirée après. Avant, tu peux faire ton après-midi. Tu prends l'apéro au stade, c'est nickel. Venez. Ça, en plus, cette équipe le mérite. Ouais, alors franchement, si on fait pas 9000 ou 10 000, c'est une honte. Tout de suite, voilà. Les grands mots. Les gros mots. Ah non, mais moi, je pense que cette qualification en Europe va pouvoir sûrement booster un petit peu. Ah, franchement, si avec la qualification d'Europe et la victoire contre IB. Ouais, surtout que là, c'est un joli match, c'est Saint-Gall. Et peut-être la victoire contre Delémont. Je vais pas m'avancer. Peut-être. On est toujours superstitieux. On est optimiste, mais superstitieux. Il faut qu'on fasse les 10 000. Mais par rapport au match contre Delémont, ils vont quand même être 5 000, 4 000, 5 000, tout le canton du Jura derrière. Ça va être un événement au Jura, ça n'est pas tous les week-ends. Ça peut sentir le match piège. Et après, c'est des joueurs qui sont semi-professionnels, c'est-à-dire qui travaillent, comme toi et moi, qui ont une vie à côté, c'est pas que du foot. Sûr. Mais la motivation, elle sera immense pour la part de Delémont. J'ai une petite dernière question. Avant qu'on se quitte, tu fais jouer Konya ? Non. Contre Delémont ? Il y a des risques qui se blessent. Hein. Je mets Mania. Tu veux Mania. Ouais, parce que tu as un petit bon boucher qui t'attaque pas derrière. C'est pour ça que je pensais à ça. Dans le combien de joueurs ont été blessés sur des vieux matchs de coupe comme ça avant des échéances très importantes? Non, franchement, si ça va pas trop, si ça va être un peu dans le dur à la fin du match, allez, vas-y, on le fait rentrer. Ouais, mais sinon, non, pas titulaire. Non. J'opterais plutôt pour un Bola, Magnan, titulaire. Enfin voilà, tu vois, tu connais. Je connais. Est-ce qu'on envoie des pronostics avant de se quitter des deux matchs? La coupe. La coupe de Léman? Ouais, moi je suis pas superstitieux. Je suis superstitieux. Okay. Franchement, je sais pas. Moi je te jure, même 1-0, je prends. Non, franchement, Saint-Gall, des Léman, j'ai pas m'avancé. Okay. Saint-Gall samedi prochain. Vu la logique, messieurs, dames. Vu ce qu'on a montré, vu le match aller au Keyboard Park. Ouais. Je vois pas pourquoi on devrait perdre. Je vois pas pourquoi on perdrait ou faire un match nul. Bien sûr. Sauf si l'arbitrage s'en mêle et puis que. Tu sais pas ce qui peut arriver. Tu peux prendre un carton rouge. Tu sais pas. Un penalty pour Saint-Gall à la dernière minute. Voilà, un penalty pour Saint-Gall à la dernière minute. Un petit coup de coude, pardon. Voilà, hashtag Crivelli soit un joueur, ça va vite. Hein. Crivelli qui pourrait potentiellement être de retour contre Saint-Gall. Vu que sa suspension est passée de 4 à 3 matchs. Ok. Niassan, merci
Merci pour à toi. tes commentaires éclairés. Merci à toi. Merci à vous, messieurs, dames. Merci qui à nous Servette. écoutez. Merci à Servette qui nous fait passer, franchement, Qui nous fait rêver. Hein. la meilleure saison de ma life. Ouais, la meilleure saison. La Incroyable. meilleure saison de ma life. Profitez de ce moment-là. Profitez, Et- amenez vos amis au Et stade. franchement, j'espère que ce message sera diffusé partout. Venez au stade Venez au stade. samedi. Ouais, Y a venez pas au stade d'excuse. samedi. Si on est Franchement, moins de 10 000, je fais un second dans la prochaine qu'est-ce que tu analyse. fais si on est moins de 10 000? Là, tu t'avances un peu, hein, parce que c'est possible. Hein. Il y a plus de 50% de chances qu'on Bah, soit tu sais moins quoi, de 10 000. j'irai manifester. J'irai manifester Ok. à Bon. Bel Air. Et En gilet jaune. Ouais, en gilet jaune. Très bien. Parfait. Merci, messieurs, dames. Et allez, Servette. Ciao, Allez, ciao. Servette.